Bonjour à vous. Alors, aujourd'hui, nous allons vous présenter un couple de voyageurs qui possède un Toyota Hilux et une cellule Tipeee 4x4. Alors, voici ce petit couple charmant. Bien le bonjour. Bonjour, Vous pouvez vous présenter en quelques mots tous les deux. moi c'est Steph Et moi Nico, du coup, hein, Steph et Nico, c'est marqué juste et là, Steph et Nico. sur la cellule. Depuis quand vous voyagez en véhicule aménagé? Depuis 2024, Ouais. Ok. avril 2024. D'accord. Et ce type de voyage, il est à l'année ou il est temporaire? À C'était l'année, temporaire initialement, mais c'est devenu à l'année. Ok. Et pourquoi avez-vous choisi ce type de véhicule? vas-y, explique. Alors, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de Normalement- choix. Ça aurait pu être un Sprinter, ça aurait pu être un fourgon aménagé. Et c'est vrai qu'en recherchant un peu, l'idée de pouvoir faire du 4x4 en nature, off-road, ça nous paraissait plus agréable. Donc on a choisi un Hilux pour porter une cellule. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choix, donc après il a fallu faire un choix à un moment donné. Hmm. Et on en est plutôt content, ça nous a amené jusqu'ici en tout cas. Ok. C'est vrai que en fait, dans les véhicules 4x4, que ce soit un Hilux ou un autre véhicule, on peut soit conserver la benne et Oui, mettre la cellule, ou soit mettre un plateau australien Ouais, et tout à mettre la fait, ouais. cellule. ouais c'est ça. Donc Mm. vous avez opté pour la benne en fait. Oui, Hein? Donc ouais, c'était la simplicité dans la recherche au début, Ok, puisqu'on avait trouvé une cellule qui rentrait dans la benne. oui. d'accord. Alors, je vais vous demander, pouvez-vous me faire rapidement le tour du véhicule comme ça pour nous dire exactement comment il est équipé? Bah vas-y. Ça c'est ma partie à moi. Oui, Oui, ton c'est ta domaine. partie. Alors, il avait 76 000 km quand on l'a acheté. C'est Ok. un Hilux 3 litres, D'accord. donc avec le moteur D4D. Et on y a mis donc des jantes Goss en 16 pouces avec des pneus en 235-85-16. C'est pas tout à fait la taille réglementaire, mais ça permet d'avoir une hauteur un petit peu supérieure. Du coup, là, on a préféré installer un treuil parce que, alors, si tu veux, initialement, en 2024, on avait un Mitsubishi L200. Donc, c'était un modèle de 97 qui Mm. avait 30 ans, qui portait déjà cette cellule-là. J'avais installé les suspensions dessus, mais on a eu quelques problèmes mécaniques et puis on s'est rendu compte qu'on avait envie de changer après notre premier voyage. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi le Hilux. Mm. Après, tous les Très bon commentaires, choix. voilà. Très bon Ouais, choix. très bon choix, le vôtre. Très, très bon choix. Très Moi, bon je choix. dis que le Hilux, c'est le meilleur. On m'a dit la même chose. Et donc, étant donné qu'on était censé partir, c'était notre initiative de partir vers la Mongolie, donc en Asie centrale, on ne sait jamais si on va se retrouver seul ou pas. Mm. Et donc, dans les moments où on se retrouverait seul, piégé, que ce soit à cause de la boue ou quoi que ce soit, avoir un treuil, C'est nécessaire. ça peut être quand même très intéressant. Ouais. Donc, on a fait le choix d'en installer un. Ok. Voilà. Ensuite, sur cette partie-là, on a fait aussi installer donc, le snorkel. Donc le snorkel, tout le monde sait à quoi ça sert, hein. C'est Mm. pour augmenter la possibilité d'aller faire des passages à gué. Et puis la poussière aussi. Et pour la certains endroits, poussière quand aussi. on va dans le désert, Ouais. souvent c'est Donc sur ces nécessaire pour. snorkels-là, il faut mettre un petit bas. Oui. Un bas pour les Pour femmes. filtrer, quoi. Oui, Pour c'est pouvoir ça. éviter d'avoir trop de poussière. Poussière, ouais. Ok. La barlette qu'on avait déjà sur l'autre véhicule, Oui, donc je l'ai réinstallée ici. Alors là, le véhicule est dans un état pitoyable. On a on s'en fait fiche. 10 jours de piste C'est ça. poussiéreuse. Il faut savoir que nous faisons un road trip et que on fait ce petit van tour après 5 jours là déjà, 5, 6 jours de. 6 jours facilement. 6 jours, ouais. Et du coup, on en a encore. Alors, ne faites pas attention. À la Les quantité. véhicules, il y en aura d'autres à vous présenter. Voilà. Faites pas attention, les véhicules sont un peu sales, mais voilà, hein, c'est la vraie vie de nomade. C'est clair. Ils sont pas briqués, quoi. Non, Après, Ouais, cette partie-là. ouais. Là, Du et coup, là. donc la cellule Tipeee 4x4, elle est fabriquée donc à Canet-en-Roussillon. Donc c'est des cellules qui sont assez reconnues dans le domaine. C'est des cellules très légères. On est sur un poids total, une fois chargé avec l'eau, les batteries, environ 550-600 kg vraiment full équipé. Donc ça reste assez léger. C'est fait avec une ossature bois, fibre de verre et gel coat. Donc, ce qui est bien, c'est que ça se répare partout à travers le monde. Donc, ouais, l'avantage, c'est que ces cellules-là, voilà, tu prends un arbre, tu fais un impact sur le gel coat ou sur la résine,
un coup Ouais, de comme on choucroute. peut voir là, des Et, fois, les euh, petites rayures. et Ouais. ça Ouais, se c'est cool. répare vraiment Une n'importe fois, où ça c'est par plutôt toi-même. la santé. Une fois nettoyé, Ah oui, on va te d'accord, on rendre. Ah voit ouais. plus rien, ouais. On voit plus rien. Alors, Et du coup, tu fais Bah, là, ton ici, plein c'est d'eau. plein Ouais. d'eau, c'est Ton là. plein d'eau est un ouais, c'est ça. réservoir de combien? 80 litres. 80 litres. Ok. 80 litres. Et Et puis en haut, c'est notre douche. oui, la douche Douche extérieure. extérieure. Eau chaude, eau D'accord. froide. Et avec la contenance de 80 litres, vous tenez combien de jours à peu près? La moyenne, entre 3 et 4 jours, en Hmm. fonction Ça dépend de ce Oui, qu'on des fait. ce qu'on fait. douches, de la Douche, Voilà. cuisine, vaisselle, la vaisselle. ouais, ok. Voilà. Voilà, Le en fonction. linge et tout le 5 bazar, jours, on quoi. arrive à le faire. Oui, On arrivait à le faire. Là, Mm. on est un peu moins éco. oui. Mm. Parce qu'on est en On France. prépare plus de Mm. nourriture aussi, donc Mm. voilà. C'est sûr. Et par contre, alors je vais revenir Ouais. sur l'autonomie en électricité. Vous avez des panneaux de combien? Alors là, actuellement, il y a 3 panneaux. Initialement, la cellule, il y en avait un, c'était un panneau de 100 watts. Et Ouais. pendant le premier voyage, en 2024, on a installé 2 autres panneaux souples que j'ai installés sur le toit et qui, du coup, ça fait 300 watts. Ouais, c'est bien hein, Voilà. déjà. Hein. Mais on va Nickel. sûrement rajouter 2 autres panneaux 100 watts. D'accord. Voilà, parce Ouais, qu'on a la pour que vous ayez possibilité, plus d'autonomie. c'est ça, pour pouvoir rester plus longtemps sur le même spot. C'est ça. Et la batterie, elle est gel ou alors elle est en lithium? Batterie lithium. Oui. Et c'est parce qu'au début, j'en avais commandé qu'une seule, Mm. qui faisait 200 ampères. Ok. Mais à cause d'un quiproquo avec la marque, on en a eu 2. Oh, Et super. du coup, j'ai 400 ampères. Ah bah c'est chouette. Donc on est Bah plus... là, Voilà, 200 ampères. 2 ouais. batteries de 200 Ah, ampères. c'est cool. Ouais. Alors, je suppose, comme pour nous avec Lilux, l'arrière vous sert pour ranger des choses. Des Hein. C'est rangements, ça, hein, ouais. C'est c'est ça. des rangements. Ouais. Donc sur la partie extérieure, on a la porte à l'arrière qui s'ouvre comme ça, donc avec un battant qui monte et puis une autre Et partie puis avec les marches l'escalier, là. directement intégrées. Nous, on a pris l'habitude d'avoir un petit marchepied pour pouvoir Mm. monter. Bah non, Ouais, mais même pour moi, hein, parce que c'est... sincèrement, moi j'ai vu Steph monter. Monter Je peux comme un dire, singe. ouais, non, mais je peux dire que elle monte bien l'escalier. Hein. C'est vrai qu'elle monte. Donc on a un grand rangement ici, dans lequel on arrive toujours à stocker, ranger des choses. Bouteilles de gaz, des On- casseroles. Ouais, Ouais. ok. Voilà. Tout ce qui concerne la C'est cuisine. ça. Tout à fait. D'accord. Ensuite, on a un autre rangement qui est ici. Ok. Et puis moi, j'avais fait cette petite table-là Ça, que c'est j'avais bien, ça. rajoutée pour avoir au moins un espace pour pouvoir préparer des choses, préparer la cuisine, au moins faire cuire en posant la plaque de cuisson. Pour Et pas avoir besoin d'être dehors. Ouais. j'ai pu constater aussi que lorsque l'on s'est vu qu'il pleuvait à des cordes, on avait mis nos chaussures là, tu Oui, te rappelles, c'est ça. pour qu'elles ne Pour soient que pas c- trempées. Et ça, Ouais. c'est vachement bien. C'est bien aussi, ouais. Tu peux rentrer tranquillement, tu déchausses, et voilà. Alors maintenant, on va passer à l'intérieur, mais vite fait. Vite fait. Suspension. Ah oui, fais d'abord l'extérieur, suspension. Ah putain, oui. Ah bah oui. Pas, j'ai trop vite, moi. Alors oui, Voilà, on est parti. Ouais. Pour la partie suspension, parce que sur un véhicule, quand on l'aménage, et vous le savez vous aussi, du coup, Oui. on est quand même obligé de changer les suspensions pour aller faire de la piste. Ouais. Et nous, on avait une très bonne expérience la première fois avec OME, mais on avait entendu beaucoup de bien sur Terran Tamer. Donc, on a décidé de travailler avec eux sur ce véhicule. Du coup, on a choisi des amortisseurs avant Terran Tamer avec des ressorts tarés à plus 100 kg. Et à l'arrière, on est en plus 750. ok. J'avais peur de ne pas mettre assez. Du coup, j'ai mis peut-être un peu plus. Voilà. D'accord. Mais on est plutôt content du résultat, c'est ferme. Et ça absorbe bien sur les pistes. Ouais. Ouais, vraiment, vraiment content. Ouais. Mhm. Et du coup, il y a combien de lames? Il y en a au moins Il y en a 3, cinq. 5. Il y a 5 Oui, lames. c'est ça, avec... ouais, il y a 5 lames. Ouais, 5 Ok. lames au total sur le pack. J'ai pas... je vous ai oublié, le réservoir de gasoil, il fait combien? Alors, pour le réservoir de gasoil, donc on a 80 litres ou 90 litres avec la réserve, je crois. D'accord. Et étant donné qu'on n'a pas trop de place pour avoir des jerrycans, on a fait le choix d'acheter des jerrycans souples. Alors, c'est une marque française qui fait ça. Ah, c'est intéressant ça. Ouais. Tu pourras nous dire la marque parce que ça peut intéresser Alors, je vais vous en des sortir gens. un carrément. C'est vrai Non, c'est ce que côté-là, ma chérie. parce que alors à l'heure actuelle, hein, quand on met du gasoil, c'est dans des jerrycans spécialisés, elles sont en fer. Hein. Et du coup, c'est intéressant de voir
ce que c'est parce que ça peut intéresser des personnes. Là, c'est la marque. Ouais, c'est DXR et étant donné que c'est pas pour stocker du gasoil pendant des semaines ou des mois, que c'est juste très ponctuel Mm. en fonction d'une traversée à faire ou tu vois d'un désert pour vous par exemple, Ouais, voilà pour avoir plus c'est bien d'autonomie. ça. Et ben voilà, donc là on met un peu plus de 20 litres parce qu'on on les a déjà chargés. Oui, on Et a on chargé était les 3, on a eu 64 litres. voilà 64 sur les 3 C'est litres sur bien, les 3. hein, avec 90 plus les Et 64, alors 60, ouais. ça ne C'est fuit chouette. absolument pas. Tu vas avoir le bouchon ici et tu as un autre, donc le bec verseur qui se dévisse et qui se visse à l'intérieur en fait directement. Ah oui, d'accord. C'est comme Mm. ça. Voilà. Waouh. Ah ouais, c'est bien ça, Steph. Et C'est franchement, intéressant super content du hein, résultat. d'avoir ça parce qu'en plus ça se plie, ça prend Oui, pas de ça place. prend pas Ouais. de place, c'est léger. C'est ça. Ouais. Ouais. Et nous, bah, après, à l'intérieur, on déplace juste quelques caisses Oui, pour avoir un espace où on va pouvoir pour les mettre, pouvoir bah, les les trois mettre. comme ça, quoi, l'un Ah sur ouais, l'autre. ok. Et du coup, ça bronche. Bah, Bah ça, c'est hein, génial. on l'a fait quand on est rentré d'Espagne parce que Mm. 1,48 le gasoil en Espagne. Tu m'étonnes qu'il faut faire Contre ses 2 € réserves. en France. Tu On m'étonnes qu'il était faut faire ses contents. réserves là. Non, mais ça c'est très très chouette. Alors ben voilà pour ceux qui sont intéressés et qui savent pas où mettre leur jerrycan, ben voilà un bon procédé et ben, ça permet de pas tomber en panne. On va passer à À l'intérieur? l'intérieur, Ok. hein. De On la va cellule. voir, voilà, on va voir Ça s'appelle comment une cellule. C'est comment pas con, mais- vous. Alors, Bah, faut comprendre que t'es enfermé, quoi. je vais vous montrer. Vas-y, Steph. Hop là. Ah, faut le Bon, montrer c'est aussi. un petit peu sombre. Hein. Attends, ma chérie. Tiens, prends le micro. Moi, j'en ai 2. Malheureusement, c'est sombre. Ah, t'as les deux micros maintenant. Ah oui. Bah oui. Mais la lumière, mais en fait, ça sert à rien, la lumière. C'est vrai qu'il fait sombre. Fait sombre, hein? C'est bon. Oui, c'est bon. Alors, à l'intérieur, je vous présente, nous avons 2 grands couchages. Et la partie en haut, c'est 1,27 m par 1,90 m. Ouais, Mais on garde comme sorte de réserve, de stockage, tu vois, on de y mettre tous met nos la affaires, couette. nos couettes, nos oreillers, notre plaque d'induction, le four de combi de gaz au cas où si on n'a pas assez d'électricité à cause du mauvais temps. Et le deuxième deuxième couchage, c'est la partie salon. Le soir, on pourrait baisser la table à ce niveau-là. C'est ça. Et on met tous les housses, Les dossiers. les dossiers par ici, et ça fait 1,27 m par 2 mètres. C'est ça, ma chérie. Voilà. Ça, c'est le parti Et du coup, de... on a pris l'habitude de dormir En bas. Parce que en haut, c'est un peu plus étroit. Oui, mais on a dit qu'on a gardé pour le, Voilà. Et du pour le coup, stockage. on préfère stocker en haut. Ça nous permet de laisser des choses directement. On n'a pas tout à bouger, quoi. Voilà. Et on a dort en beaucoup bas et on a plus d'espace. plus d'espace. Et ensuite, ce côté-là, c'est le frigo. Côté cuisine, on a un petit frigo de combien de litres, tu te rappelles, toi? Je connais De pas vraiment. Ça doit être 56 litres, 57 Ah ouais. litres, quelque chose comme ça, je pense. Voilà. On pourrait... Il y a un petit fraiseur, il y a un petit partie congélation dedans. Oui, c'est Voilà, ça. on en est content. On est content. Voilà. On peut stocker T'as la toute la nourriture partie- pour 3-4 jours, pour nous deux. Et la partie en haut, c'est la partie technique, ça. Ouais, C'est pour vas-y, toi. bah, non, bah, Pour tu peux y toi. aller. Qu'est-ce que ça commande? Bah, ça, déjà, je sais pas ce que c'est. C'est pour la lumière dans la cabine. Ça, c'est la lumière de la cabine. Ça, c'est la douche, Le chauffe-eau. le là. chauffe-eau. Ça, c'est le frigo. Voilà, Et ça, c'est pour l'eau. voilà. Et ici, La c'est quoi? lumière extérieure. La lumière extérieure. Voilà. Ah oui, voilà. Et puis on a le Webasto, parce que du coup. C'est ici, pour le chauffage. C'est ça? Ouais. Du coup, on a aussi donc le chauffage forcément dans la cellule. Donc c'est un Webasto, c'est un 2 kW, je crois, de mémoire. Bon, vu que l'espace est quand même plutôt petit, ça marche vraiment bien. On est largement capable de maintenir des températures, voire même souvent on a trop chaud. Et puis il y a un chauffe-eau, donc comme on disait juste un peu plus haut, il y a un chauffe-eau de 6 litres. La marque, je crois que c'est Elgena ou quelque chose comme ça. Il est à l'extérieur dans la benne. Ouais. Voilà. Après, pour la partie cuisine, ma chérie. Cuisine, ici, on a un seul évier. C'est l'endroit où on nettoie légumes comme la vaisselle. Et ici, c'est du rangement. On a 3 tiroirs pour le rangement, la vaisselle, les couverts et les casseroles. Et cette partie-là, le haut, c'est pour côté hygiène.
Voilà. Voilà. Et puis ici, il y a la filtration de l'eau. Là, on a un filtre Berkey. Du coup, ça nous permet d'avoir, on récupère l'eau qui est dans la cuve, qui n'est Mm. pas filtrée, de pouvoir la filtrer et de la consommer en toute sécurité. Jusqu'à Nous, présent, nous sommes beaucoup de voyageurs à avoir le Berkey. Hein. C'est ça. C'est C'est la obligatoire. bonne Hein. solution C'est pour c'est pouvoir obligatoire. Faut- filtrer l'eau, la Ouais. boire. Et... Non, mais c'est Parce que vraiment si tu dois ranger important. tous des packs de flotte, c'est ça. En fait, c'est une solution économique parce que c'est vrai qu'il existe plein de systèmes de filtration, mais il y en a, c'est des coûts démesurés, c'est des espaces occupés. Oui, C'est pas. Il faut avoir la place et puis il faut avoir les Mm. connaissances et puis le budget. Voilà. c'est ça. Ouais, Mm. c'est ça. Donc là, non, on est plutôt content de l'installation. Après, vu que ça fait maintenant depuis avril 2024 qu'on est dedans, forcément, Stéphanie a très très bien rangé. Faut bien Voilà. ordonner tout. Faut Toute la bien partie ranger. technique, elle est là. Alors, en fait, on a cette mousse qu'on enlève. Et puis dessous, on a le coffre. Donc les 80 litres d'eau sont vraiment à l'avant de la cellule avec les deux Les batteries. deux batteries, ouais. Les deux batteries et la réserve d'eau qui se trouve dedans. Et toute Ouais. la partie électrique avec forcément donc le MPPT. On ok. a un chargeur aussi 220 au cas où on serait, tu vois bien, en difficulté ou dans un camping pour pouvoir au moins charger. Et puis Et également, tu as refait l'isolation avec ouais, on a Bleu refait toute Bertin. l'isolation parce que la cellule est de 2018. Ce modèle-là était de 2018 et en termes d'isolation, on va pas dire que c'était, tu vois, ils ont beaucoup amélioré depuis, mais c'était plutôt faible. Ouais. Et donc on a préféré refaire parce que on avait Mm. dans l'idée d'aller au Kirghizistan et peut-être y passer un hiver. Donc on a refait, ça se voit ici sur les côtés. On a ajouté cette épaisseur en fait. En J'ai gros, là, rajouté là. C'est top. 20 mm d'Armaflex Ah ouais, c'est bien. partout. Mm. Sur le le toit. plafond jusqu'à la capucine Juste au fond la là-bas. capucine. Ouais. Et on a refait du coup après les habillages de porte pour que ce soit plus esthétique. Ouais. Et c'est sûr qu'on voit la différence parce que là, il y a à peu près 10 degrés d'écart avec l'extérieur maintenant. Ah ouais, c'est super chouette. Hein. Franchement, vous avez un petit intérieur cocooning, hein. C'est vraiment top. Et en plus, c'est vrai que quand c'est petit, il faut bien s'organiser. Ouais. Et il faut aller à l'essentiel dans Moi, je suis plutôt tout. Hein. fouillis, brouillon. Oui, Stéphanie est plutôt très organisée, carrée. Donc en fait, ça matche bien. c'est génial, c'est génial. Une petite question. À quoi ressemble une journée type de van life? Est-ce que vous êtes plutôt du style je roule et puis je vais au but en quelques jours, ou vous vous arrêtez de temps en temps pour prendre le temps de profiter comme là de l'endroit, vous restez 2 ou 3 nuits, comment ça se passe? En général, on roule tous les jours. OK. Non, pas pendant tout le voyage. Pratiquement Là, pendant tout c'était, notre voyage. Non, pendant tout notre voyage depuis 2024 jusqu'à mai 2025, en Oui. général, on roulait tous les jours. Un petit peu. Mais parfois, on est resté quand même sur certains spots qui Très nous peu, paraissaient. Très peu, Ouais. très peu. OK. Les plages, par exemple, rappelle-toi, les plages en Les Grèce. plages ou en Turquie, En Turquie, quand on a fait- Cappadoce, ouais. ça nous arrive à On restait rester plusieurs jours tout le 3 temps. Quoi. jours. Oui, Ouais. OK. Mais sinon, en général, Oui, on vous roule roulez. pratiquement Mm. tous les Toujours jours. un peu. Parfois, c'est vrai D'accord, que hein. la piste, ça prend beaucoup de temps. Mm. Et on aimerait parfois avoir plus, du coup, de temps libre, Ouais. peut-être. Ouais. Et en même temps, quand on est dans la piste, en fait, on avance. Et puis, des fois, il y a le timing parce qu'il y a les visas. Mm. Et Oui, du c'est coup, on est vrai, quand j'avais même pas assez pensé à limité des ça fois aussi. par tout ce que l'on a envie de voir. Mm. On a vu, quand on était en moto au Vietnam, au Laos et au Cambodge, on a fait que rouler parce que du Mm. coup, on veut tout faire. Bah, bien Mais sûr. c'est impossible de tout faire et de Mm. s'arrêter en fait. Mais carrément. Donc on se fait prendre à notre propre jeu. On voudrait que ce soit plus posé et plus calme, Mm. mais en même temps, on voudrait avancer. Ouais. Donc voilà. Mais il y a quand même des beaux endroits où on a pris du Où vous plaisir à prenez du s'arrêter. temps. Hein. Oui, oui, bien sûr. Ce que je voulais dire aussi, c'est que Steph et Nico ont fait aussi un superbe voyage en Thaïlande, non, en Vietnam, Laos, voilà. Et en fait, bien entendu, là, ils ne sont pas partis avec leur véhicule. Je vous conseille, je vous le dirai tout à l'heure, mais je vous conseille d'aller voir leur chaîne YouTube. C'est vraiment, ce qu'ils ont fait, c'était vraiment top de top. Et il y a eu un petit problème à un moment donné, Nico.
Alors, allez voir, vous verrez. Voilà. Après, j'ai une petite question à vous poser. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil à quelqu'un qui veut se lancer comme ça dans la van life et qui n'a jamais fait ça? De beaucoup se documenter. Mm. Déjà Regardez pour pas savoir mal de exactement quels vidéos sont des autres ses voyageurs. besoins et ses envies et d'essayer de se projeter un maximum pour éviter d'être déçu. Parce que c'est vrai qu'on peut le dire, hein, il n'y a pas de véhicule parfait. Non. Et au début, quand on choisit tous notre premier véhicule, c'est pas le bon des fois. Donc on est obligé de Mhm. changer. Changer, ouais. C'est au fur et à Hmm. mesure de notre voyage, on Mm. se rend compte de nos besoins, nos propres besoins, et c'est Ouais. là qu'on pourrait choisir Hmm. notre propre véhicule, quoi. D'accord. Non, non, mais c'est pareil que c'est pas évident les choix. Mais Il y a le mieux, beaucoup de choix. je pense qu'il vaut mieux louer d'abord. Ouais, moi je serais aussi d'avis de louer De quelque louer chose. quelque chose, Ouais. partir une semaine par-ci, une semaine Mm. par-là avec Mm. différents Ouais. véhicules, Mhm. Ouais, 4x4 ou Ouais, je suis des d'accord, hein. simples, Mm. pour voir vos Mm. besoins à vous, quoi. Mm. En tout cas, faut pas hésiter à poser des questions quand vous vous en posez, vous. Voilà. Si vous avez des fois besoin de renseignements, n'hésitez pas aussi à leur poser des questions, puisque eux ont fait des voyages bien pires que d'autres. Et du coup, ils seront plus à même de répondre à certains problèmes ou de Oui, trucs que vous avez rencontrés. Hein. Surtout, nous avons visité pas mal de garages. Ouais, on a eu le droit au garage. Le garage, c'est On a fait pas mal de garages avec le premier véhicule. Et donc, Mm. le premier véhicule, tu le vois justement sur la playlist, la première qui est sur YouTube. Il y a 83 ou 84 épisodes, c'était un par semaine. Mm. Et bon, là, on a pris plaisir à faire les épisodes. Mm. Nous, on s'est régalé à les regarder aussi. Et voilà, c'est vrai qu'on met en image, et Mm. mais ça nous fait plaisir de les regarder des fois. parce Bien qu'on se rappelle sûr, des détails qu'on a vus bien dans les sûr, vidéos, donc, ouais. Alors, j'ai une autre petite question, mes amis. Ah. Quel est le meilleur moment de votre van life? Quelle a été la meilleure chose que vous ayez vécue dans tous les voyages que vous avez faits? des rencontres. Les rencontres. Les rencontres Des voyageurs. rencontres, mais C'est Oui, assez- oui, oui. C'est Ouais. assez drôle parce que au tout début du voyage justement, avant, quand on commence à se poser la question de ce qu'on va faire, on regarde les vidéos des autres. Ouais. Et C'est vrai. on voit les paysages et on s'imagine à l'intérieur de ces espèces de contrées qu'on ne connaît pas juste à travers Mm. l'écran. Et on se dit, oh, ça va être incroyable d'aller là-dedans. Mm. En fait, ce qui rend le voyage incroyable, c'est les rencontres. Ouais, moi, je suis d'accord aussi. Et le pire moment, Le pire moment, ben, bah, ça pourrait être les rencontres parce que bah, forcément, enfin, le pas pire de- souvenir, le pire souvenir. les rencontres de voyageurs, c'est le pire, les voyageurs. Parce que les voyageurs, une fois que tu les as, ils te collent. Et après, ils t'enfument, et on prend du poids, on boit comme des trous. Non, faut gérer quand même. On est sobre pour conduire, le lendemain matin. Alors, voilà. Non, bon. les rencontres, c'est vraiment, quel que soit, voyageur ou Ouais. meilleur souvenir. Surtout en Turquie. Mm. Mm. Ouais, Et la les mauvais population, souvenirs, Et un mauvais souvenir de voyage, bah, nous, une c'est- galère ou bah, un nous, truc c'est- comme ça, dans c'était... notre, L200, on a eu un accident, pas un accident, mais à la première grosse panne ouais, Mm. en Bosnie-Herzégovine. en Bosnie-Herzégovine. Ouais, Ah, ok. on C'est était, le on était mauvais avec moment, le L200, le Mitsubishi, et on a une barre de torsion Ah qui a ouais, cassé littéralement. Alors on appelle ça une paille, donc un défaut de conception dans la barre de torsion, et tout d'un coup il s'est écrasé. oh la vache. Donc là on a été rapatrié, on était en Bosnie, on s'est J'imagine. fait rapatrier en Croatie. Donc imagine-toi un peu le délire. Et il faisait J'imagine. 40 degrés, c'était la en canicule. juillet, en plus. C'était, Waouh. Je me rappelle, c'est le moment où j'ai eu Mm. 20 piqûres de moustiques. Ah ma pauvre. C'est vrai. Ma pauvre. Non, et puis c'est Mm. vrai que ça a été le début du commencement des embêtements Mm. à survie. Mécanique et Ouais, tout et le ça. stress de tomber, d'arriver au garage. Et ça nous a Ouais, suivis jusqu'au bout. Quoi. Jusqu'à la fin. De... On a pris pauvre. beaucoup de plaisir pendant tout le voyage, mais on a eu pas mal de déboires mécaniques et on n'a Ouais. pas pu tout montrer parce que ça n'aurait été sinon qu'une chaîne de garage. Donc, Bah oui, bah oui. Bon alors, moi je vous dis une petite chose. Vous allez les suivre, vous allez vous abonner. Parce que nous, on veut qu'ils montent en abonnés. Je veux absolument, après avoir vu cette vidéo, avoir au moins 2000 abonnés. D'accord? Je compte sur vous. Hein. 2000 abonnés en plus. Et puis, regardez-moi ça.
quand vous irez sur leur chaîne, donc c'est Steph et Nico, vous pouvez les voir sur Facebook, sur Instagram, donc sur YouTube. Et puis moi, je vous demande d'aller voir tout ce qu'ils ont fait parce que franchement, c'est génial. Et nous, on s'est régalés. On a bien rigolé. C'est vrai qu'on a passé des super bons moments à vous regarder. Et on espère que vous allez continuer dans ce sens-là et que vous allez nous faire découvrir de superbes endroits. Hein. Et un petit truc, on risque de les rencontrer en Norvège quand on va y retourner. Comme j'ai dit, les voyageurs, on est marre, hein, À partir de septembre. Non, par contre, petite information, c'est que les vidéos donc, de l'ancien voyage, elles se sont arrêtées quand on est rentré en France en mai 2025 sur YouTube. Mais depuis, après, on a travaillé. Ouais, On a c'est travaillé vrai. en vivant dans la cellule pour préparer le prochain voyage. Voilà. Et donc le départ, ce sera septembre. Et donc, Ne dans dévoile pas tout le voyage, hein, non, parce dans que le je mois veux qui- qu'ils aillent voir, C'est moi. Je veux qu'ils aillent sur la chaîne. Mois Hein, septembre, pour on aller va voir. À faire partir de notre voyage. septembre, octobre, il y aura de nouveaux épisodes qui arriveront sur YouTube. Voilà. Voilà. On vous dit pas plus de choses. Allez voir. Ok, on compte sur vous. À bientôt. Bye. Bye bye. Lie awake in the morning with a light upon her skin. Coffee cup before the day begins. Don't go, stay a while. We'll slow it all the way back down. Time is still and there's no